الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حيدرا وعلى آله حق قدره ومقداره اللازم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Et très rapidement, parce que le temps nous fait défaut, le thème que nous avons vu tout à l'heure avec Oussad El Hadji Kaloulou Sako concerne les 6 serments en islam. C'est ce chapitre-là que Oussad est en train de nous développer lors de ses différents sermons appelés Kotoba, pendant l'absence de notre grand imam El Hadji Mamadou Diawara. Comme il est de retour parmi nous, Oussad a jugé bon de terminer ce chapitre-là avec nous pendant les différentes prêches du vendredi ici. Alors, chers frères musulmans, ce qu'il a à retenir, c'est que l'islam a basé ses piliers sur les 6 serments. C'est pour que les musulmans puissent améliorer leur comportement. Parce que ne saura prétendre être musulman quelqu'un qui n'a pas un bon comportement. Non. Une personne qui n'a pas un bon comportement ne pourrait prétendre être un bon musulman. Ça, c'est impossible. Alors, voilà pourquoi les 6 serments ont été donnés aux musulmans afin de leur aider à améliorer leurs différents mauvais comportements. Alors, chers frères musulmans, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Pourquoi? Regardez dans notre société actuelle. Tout le monde a besoin de travailler avec un homme de confiance. Tout le monde a besoin d'épouser une femme de confiance. Toute femme a besoin d'épouser un homme digne de confiance. C'est pourquoi Oussaz dit, il a souligné un hadith dans lequel le prophète disait que ne saurait prétendre à la foi. Personne ne peut dire que non, que moi j'ai la foi. Une personne qui n'est pas digne de confiance. À partir du moment où, si on vous fait confiance, vous détruisez la confiance des gens, vous ne pourrez jamais dire que non, vous êtes un homme de foi. Non. Vous voyez, chers frères musulmans, c'est un besoin universel. Surtout dans notre société actuelle. Dans notre société actuelle, tout le monde en a besoin. Le monde en a besoin pour sa stabilité. Je vous l'ai déjà dit, les différents conflits qu'il y a actuellement dans le monde, c'est parce que l'islam n'est pas appliqué comme il le faut. Chacun tire le drap de son côté. Chacun tire le drap de son côté. Mais pourtant, quand on dit prêter le serment d'allégeance, on dit que non, c'est compliqué, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un peut respecter toutes ces choses-là? Quelqu'un ne peut pas arrêter de voler. Pour arrêter de voler, est-ce que c'est difficile? Arrêter de commettre l'adultère, c'est difficile. Ne pas tuer ton conjoint, c'est difficile. Mais si quelqu'un vous tue ou quelqu'un tue un membre de votre famille, est-ce que cela va vous plaire? Si quelqu'un sort avec ta femme, est-ce que cela va vous plaire? Non. Donc, le 6 serments a été donné pour nous faciliter nous-mêmes. Cela me rappelle une histoire que Cheikh Iba Haïdra, appelé DGP, avait relaté un jour que nous avons un frère qui est quitté en Europe, qui est venu au Mali. Il est venu épouser sa nouvelle femme. Quand il a fini sa nuit de noces, son séjour, il voulait se retourner en Europe. Il est venu avec sa nouvelle femme chez lui, Iba Haïdra. Comme vous savez, lui, il est quelqu'un qui est très ouvert à la jeunesse. Donc, le monsieur est venu avec sa femme. Il dit que sa femme veut prêter les 6 serments d'allégeance parce que lui doit repartir en Europe. Donc, avant qu'il parte, il veut qu'elle prête les 6 serments d'allégeance avec Iba Haïdra.
Iba lui pose la question, est-ce que toi-même tu as prêté le serment? Il dit non. Il dit donc, dans ce cas, vous prêtez le serment, vous tous. Le monsieur dit que non, lui n'est pas encore prêt. Lui n'est pas encore prêt, mais c'est sa femme qui doit prêter d'abord. Iba dit non, ça ne marche pas comme ça. Donc toi, tu veux condamner l'enfant d'autrui parce que tu sais que non, en partant, tu la laisses derrière toi ici, avant d'avoir les papiers pour la faire partir, ça va faire des années. Peut-être qu'elle peut être débauchée derrière toi. Donc comme ça, tu veux venir la mettre dans ce panier-là pour ne pas commettre du n'importe quoi derrière toi. Pendant que toi, en Europe, là-bas, tu sais ce que tu es en train de faire là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux que ta femme soit sérieuse, toi aussi, tu dois être sérieux. C'est ce que le Coran nous dit. Les bons aux bons, les mauvais aux mauvais. C'est très simple. Tu es un homme honnête, on doit te donner une femme qui est sérieuse. Si tu n'es pas sérieux, tu ne dois pas mériter une femme qui est sérieuse. Il va tout faire. Le monsieur n'a pas accepté de prêter serment. Il va aussi dire que non, dans ce cas, moi, je ne peux pas donner le serment d'allégeance à la femme seule. Si toi aussi, tu ne peux pas t'associer. Vous voyez? Donc, nous avons tous besoin des hommes de confiance. Pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes de cette confiance que nous voulons que les gens aient envers nous. Alors que cela devait être réciproque. Alors, chers frères musulmans, l'imam va t'arriver, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, le vendredi prochain, nous allons rentrer dans la profondeur de ce chapitre-là. Inch'Allah, l'imam est déjà là. Nous disons, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين